Le roi sorcier d'Angmar était le chef des Nazgûl, roi d'Angmar et grand capitaine de Sauron dans ses guerres. Spectre, le roi sorcier d'Angmar était presque indestructible, un guerrier terrifiant et un stratège rusé. Quelque temps après que Sauron se soit emparé des anneaux de pouvoir lors du sac de l'Eregion en 1697 du Deuxième Âge, il en donna 9 à des rois, sorciers et autres guerriers humains. Grâce au pouvoir de leurs anneaux, les 9 atteignirent la gloire et devinrent riches, mais ils finirent par détester la vie, alors qu'ils étaient lentement attirés sous la domination de Sauron. À la fin, ils devinrent tous les redoutables spectres de l'anneau. Celui qui sera plus tard connu sous le nom de roi sorcier était un sorcier, probablement l'un des 3 seigneurs anonymes de la race Núménoréenne, qui accepta l'un des anneaux de pouvoir. Il apparaît pour la première fois dans les histoires en tant que spectre de l'anneau en 2251 du Deuxième Âge. Étant le plus puissant des Nazgûl, il devint leur chef et le serviteur le plus craint de son maître Sauron. Lorsque le Mordor tomba en 3441 du Deuxième Âge, les Nazgûl disparurent dans l'ombre et on n'entendit plus parler d'eux pendant longtemps. Plus de 1000 ans plus tard, vers 1050 du Troisième Âge, Sauron commença à reconstruire son pouvoir à Dol Guldur. Vers 1300, ces Nazgûl réapparurent également et le roi sorcier établit son royaume, Angmar, au nord. Sa capitale était Carndum, sur le sommet le plus septentrional des monts brumeux. Il invoqua des hommes, des orques et d'autres créatures maléfiques sous sa bannière. Personne ne savait qu'il était en réalité un serviteur de Sauron depuis longtemps endormi, et peu savaient qu'il était un spectre. Au nord, la désunion rongeait les Dunedain d'Arnor. Ils s'étaient divisés en 3 royaumes, le Cardolan, le Rhudaur et l'Arthedain, et ils étaient constamment en guerre les uns contre les autres. Le roi sorcier considérait le royaume du nord d'Arnor comme plus vulnérable que le royaume du sud, le Gondor. Il joua de leur opposition en envoyant des infiltrés, en s'emparant du cœur des hommes de cette terre au nord. En 1349, le gouvernement du Rhudaur était contrôlé par des hommes secrètement à son service, et il les aida secrètement dans leur guerre contre les royaumes frères. Il frappa alors à une époque de grande hostilité entre ces 3 royaumes. En 1409, le Rhudaur à l'est tomba en premier et la plupart des Dunedain de la région furent traqués, massacrés par des sorciers. Le Cardolan fut ravagé et son dernier prince tué. La tour d'Amon-Sul, tenue par les hommes d'Arthedain, fut assiégée. Le roi Arveleg Ier fut tué et la tour détruite. Mais le Palantir tant convoité s'échappa entre les mains des hommes survivants d'Arthedain et fut amené à Fornost. Le roi sorcier continua de faire pression sur les hommes d'Arthedain assiégeant Fornost, et il aurait pu prendre le contrôle de tout l'Arnor en une seule offensive. Mais Arafor, le fils d'Arveleg, âgé de 18 ans, prit le pouvoir et, avec l'elfe Círdan de Lindon, il repoussa les forces du roi sorcier à Fornost et dans les hauts du nord. Elrond fit venir une armée d'elfes de Foncombe et de Lothlórien et le roi sorcier fut repoussé. Le roi sorcier resta silencieux à Carndum, reconstruisant ses armées et se préparant à un assaut final sur l'Arthedain, le dernier royaume d'Arnor. Mais la grande peste arriva et repartit en 1636, emportant avec elle les derniers Dunedain du Cardolan. Le roi sorcier envoya des créatures des tertres habillées les tertres de Tirngorthad, plus tard connus sous les Hauts des Galgal ou les Coteaux des Tertres. En 1974, il sentit que son pouvoir était suffisamment restauré pour commencer l'avancée. Son attaque fut soudaine, mais pas inattendue. Le roi Arvedui avait envoyé un message au roi Eärnil II de Gondor l'année précédente, mais l'aide n'arriva pas à temps. Fornost tomba et le roi sorcier s'installa dans le palais. Arvedui résista du mieux qu'il put, mais finit par fuir vers le nord avec les précieux Palantiri, dont celui d'Amon-Sul et d'Anúminas. Il ne revint pas, car il périt dans un naufrage en 1975. Avec lui, les Palantiri furent perdus à jamais dans les mers glacées de Forod. Le royaume du Nord, déjà affaibli, prit fin et Arnor tomba.
Pendant ce temps, une coalition s'était formée au sud et Arnil envoya son fils Eärnur au nord avec une grande flotte, tout ce que le Gondor pouvait se permettre. Ils arrivèrent au Lindon et rejoignirent Círdan. Ce dernier convoqua tous ceux qui viendraient, les survivants des Dunedain d'Arnor et les elfes de Lindon. Même une compagnie d'archers hobbits vint à leur secours. Le roi sorcier était devenu trop confiant et au lieu de rester derrière ses fortifications, il lança l'attaque. La bataille de Fornost se déroula sur les plaines près de Nenual. Le roi sorcier n'avait peut-être pas anticipé la force qui lui était opposée, mais pour une raison ou une autre, l'Alliance prit le dessus. Son armée commença à reculer vers Fornost, mais les magnifiques cavaliers d'Eärnur attaquèrent depuis le nord et le roi sorcier fut mis en déroute. Il décida de fuir vers Angmar et la sécurité de Carn Dûn, mais la cavalerie avec Eärnur lui-même en tête le rattrapa. De plus, les rangs des alliés grossirent alors qu'une armée d'elfes de Foncombe arriva, menée par le puissant héros d'autrefois, Glorfindel. Angmar fut purgé des hommes et des orques et tout semblait perdu pour le roi sorcier face à un tel nombre. Mais le roi sorcier lui-même arriva, vêtu, masqué de noir, monté sur son cheval noir, et il tenta de tuer Eärnur de ses propres mains. Mais le cheval d'Eärnur s'éloigna et s'enfuit, et le roi sorcier se mit à rire. Mais Glorfindel arriva sur son cheval blanc, et face à une telle puissance, le roi sorcier prit la fuite. Il disparut dans les ombres, et personne ne remarqua par où il était parti. Eärnur voulait le poursuivre, mais Glorfindel le retint et fit sa célèbre prophétie. Ne le poursuivez pas, il ne reviendra plus dans cette terre. Sa fin est encore lointaine et il ne tombera pas par la main d'un homme. Beaucoup se souvinrent de ces mots, mais Eärnur était en réalité furieux et ne pensait qu'à se venger de son déshonneur. Le roi sorcier s'échappa vers le Mordor et rassembla les autres spectres de l'anneau autour de lui en 1980. Angmar et Carn Dûn furent perdus, mais en 2000, les spectres de l'anneau commencèrent un siège de 2 années à Minas Ithil, capturant finalement l'endroit, transformant son nom en Minas Morgul. Les spectres envoyèrent une aura de peur dans le Gondor et une partie de l'Ithilien fut désertée. Eärnur succéda à son père comme roi du Gondor. Il avait toujours une hostilité très particulière envers le roi sorcier en raison de son humiliation à la bataille de Fornost. L'année de son couronnement, le roi sorcier lui lança un défi provocateur. Mais Mardil l'intendant empêcha Eärnur d'agir de manière irréfléchie. 7 ans plus tard, le défi fut répété et Eärnur chevaucha avec une petite escorte jusqu'à Minas Morgul. Aucun ne revint jamais. Et il n'y avait plus de roi au Gondor. Après cela, le roi sorcier attendit patiemment son heure. Lui et les Nazgûl formèrent leurs armées, y compris avec la terrible nouvelle race des orques qu'on appelle Uruk. En 2475, il les envoya capturer Osgiliath, ce qu'ils firent avec succès. Mais ils furent chassés par Boromir, intendant du Gondor, qui mena des campagnes pour reprendre l'Ithilien. Mais Osgiliath était maintenant complètement en ruine et la région dévastée, dépeuplée. Boromir était un grand capitaine et même le roi sorcier le craignait, mais il fut abattu par une blessure de Morgul et son règne ne dura que 12 ans. En 2951 du Troisième Âge, Sauron se déclara ouvertement et il envoya 3 de ses spectres de l'anneau à Dol Guldur, bien que le roi sorcier soit resté à Minas Morgul. Puis par un heureux hasard, Gollum est capturé et interrogé. Sous la torture, la misérable créature révéla l'histoire de l'anneau unique et comment il s'était retrouvé en sa possession. Mais d'après ses paroles, Sauron comprit à tort que le pays des Hobbits qui avait volé l'anneau se trouvait près des rives de l'Anduin, d'où Gollum était originaire. Sauron envoya les 9 sous la direction du roi sorcier, invisible, à la recherche de l'anneau après l'assaut de Osgiliath. Khamûl, le lieutenant du roi sorcier, rapporta qu'il était incapable de trouver la comté dans les vallées de l'Anduin. Le roi sorcier était déterminé à chercher au nord et à l'ouest jusqu'à ce que Gollum ou la comté soient trouvés. Mais les plans furent interrompus lorsque Sauron fut informé des événements survenus au Gondor et surtout des agissements du traître Saruman. Et il conclut que les sages n'avaient pas encore en possession l'anneau unique.
il envoya les spectres de l'anneau en Isengard sous la forme de cavaliers noirs. Et lorsqu'ils traversèrent le Rohan, leur terreur fut si grande que beaucoup s'enfuirent du pays, croyant que les cavaliers annonçaient une invasion. Ils arrivèrent en Isengard trop tard pour empêcher la fuite du sorcier capturé Gandalf. Saruman comprit qu'il avait été révélé comme un traître aux deux camps en raison de son désir et ses recherches pour l'anneau. Et n'ayant aucune chance de tromper Sauron davantage, il se fortifia en Isengard. Le roi sorcier n'avait pas assez de pouvoir avec lui pour attaquer Saruman dans sa grande forteresse. Il demanda au sorcier de venir, mais ne reçut que la voix de Saruman. Néanmoins, rusé et prudent, Saruman réussit à convaincre le roi sorcier que seul Gandalf savait où se trouvait la comté et l'anneau, et donc les 9 partirent à sa recherche. Les spectres de l'anneau se dirigèrent vers le traître appelé Langue de Serpent et l'interrogèrent. L'homme terrifié leur dit tout ce qu'il savait, que Gandalf était passé par le Rohan, où se trouvait la comté, et même que Saruman leur avait menti. Le roi sorcier épargna la vie de Langue de Serpent, prévoyant que celui-ci apporterait la ruine à Saruman. Il divisa ses spectres en 4 paires et se rendit avec le plus rapide à Min-Iriath. En chemin, ils capturèrent plusieurs espions de Saruman et trouvèrent à leur grande joie des cartes et des plans de la comté. Ils envoyèrent l'espion à Bree, les avertissant qu'ils appartenaient désormais au Mordor et non plus à Saruman. Ils arrivèrent au gué de Sarn, mais les rangers d'Unodain les empêchèrent de traverser. Les rangers envoyèrent chercher leur capitaine, un certain Aragorn II, qui était absent. Mais vaincre les Nazgûl était une tâche au-delà du pouvoir des Dunedain et aurait pu l'être même si Aragorn avait été présent. Les spectres de l'anneau attaquèrent de nuit, capturant le gué et tuant bon nombre de rangers. Quelques survivants s'enfuirent vers le nord pour avertir Aragorn de l'approche des spectres, mais ils furent poursuivis, tués ou chassés dans les régions sauvages. Le roi sorcier envoya 3 spectres de l'anneau sous les ordres de Khamûl dans la comté, tandis qu'il partait vers l'est avec les autres. Mais ils étaient arrivés trop tard. L'anneau avait continué sa route entre les mains d'un hobbit, Frodon Sake. Khamûl échoua, mais rapporta des nouvelles de l'espion qu'ils avaient épargné à Bree. L'homme avait été témoin d'une étrange scène, une disparition de Frodo, et avait organisé une attaque contre l'auberge. Le roi sorcier supposa que Frodo se dirigeait vers l'est, vers Faucombe, et envoya 4 spectres au Mont Venteux, à Amonsul, les ruines de la tour qu'il avait détruite il y a longtemps. Il se dirigea vers le sud, le long de la voie verte, et ne découvrit rien. Gandalf les suivit, mais le roi sorcier le laissa filer devant et l'attaqua à Amonsul. Gandalf s'échappa à l'aube, et de nouveau le roi sorcier divisa ses forces et envoya 4 hommes à la poursuite du sorcier, tandis que lui et Khamûl restèrent près du Mont Venteux pour le surveiller. Le chef des Dunedain, Aragorn II, était devenu le guide des hobbits et les avait conduits au Mont Venteux, où ils furent repérés et attaqués par les spectres de l'anneau menés par le roi sorcier. Ce dernier avança vers Frodo, et le hobbit terrifié mit l'anneau, voyant les spectres tels qu'ils étaient réellement. Le roi sorcier était plus grand que les autres, avec de longs cheveux et une couronne sur son aume. Lorsque Frodo résista à l'approche du spectre, il invoqua le nom d'Elbereth. Le roi sorcier poignarda Frodo à l'épaule. La pointe de sa lame se brisa et resta dans l'épaule de Frodon. Aragorn contre-attaqua alors avec des tisons enflammés. Le roi sorcier partit avec les autres Nazgûl, croyant que son objectif était atteint. Il reprit cependant rapidement la poursuite et découvrit que Khamûl avait été chassé du dernier pont par son vieil ennemi, Glorfindel. Le roi sorcier, qui n'avait qu'un seul compagnon avec lui, était également incapable d'affronter l'elfe légendaire ouvertement. Ils se regroupèrent et partirent vers le sud, rejoignant les 4 autres. Ils réussirent à retrouver la piste de la Compagnie de l'Anneau, et malgré les entraves de Glorfindel et celles d'Aragorn, ils réussirent à poursuivre Frodo sur Asfaloth. La poursuite arriva au gué de Boruinen, et là Frodon força le cheval à s'arrêter. Le roi sorcier vit son défi et rit, brisant son épée d'un mouvement de la main.
Mais les eaux de la rivière Bruinen montèrent sur ordre d'Elrond, emportant les 9 en aval. Le roi sorcier ramena le seul cheval survivant au Mordor, où il arriva en décembre. De plus, de l'aide fut envoyée aux 8 autres Nazgûl sur le chemin du retour. À Minas Morgul, ils se préparèrent à une grande invasion du Gondor sur ordre de leur maître. Le roi sorcier reçut de Sauron une force démoniaque supplémentaire. Le 10 mars 3019, le signal fut donné et Minas Morgul fut vidé. Le roi sorcier chevauchait à la tête de l'armée, vêtu de noir avec une couronne sur sa tête à capuchon. Alors que le roi sorcier sortait des portes de la cité morte en direction de l'Ithilienne, il s'arrêta, sentant probablement la présence de l'anneau unique. L'armée de Minas Morgul, commandée par le roi sorcier, fut renforcée par les régiments d'Aradrim, qui dépassèrent en nombre les forces de Faramir, le fils de l'intendant Denethor II, qui défendit 10 fois les gués de la rivière Anduin à Osgiliath, et réussit bientôt à traverser la rivière avec un grand nombre de flotteurs et de barges qu'ils avaient secrètement construits sur la rive est d'Osgiliath. En conséquence, Faramir dut se replier dans les forts de Ramas-Ekor. Ramas-Ekor fut percé et les champs du Pélénor envahis. Le roi sorcier envoya d'autres spectres montés sur des bêtes féroces. Faramir fut blessé par une flèche et atteint du souffle noir. Le roi sorcier alors assiégea Minas Tirith elle-même, envoyant du feu et la tête des Gondoriens morts au combat dans la ville via des catapultes. Et puis, il lança l'assaut. Il envoya Grond en premier, l'accompagnant en personne afin d'être le premier à entrer dans Minas Tirith. Grond frappa 3 fois la porte, renforcée par la sorcellerie du roi sorcier. La 3e fois, la porte se brisa dans un éclat de feu. Le roi sorcier pénétra dans Minas Tirith, mais fut confronté à Gandalf sur Scadufax. Gandalf lui interdit l'entrée, mais le roi sorcier rit et fit une démonstration de sa puissance. Le cavalier noir rejeta son capuchon et voici, il portait une couronne royale, mais elle ne reposait sur aucun crâne visible. Les feux luisaient rouges entre celle-ci et les vastes épaules enveloppées de noir. D'une bouche invisible jaillit un rire macabre. « Vieux fou, dit-il, vieux fou, ceci est mon heure. Ne reconnais-tu pas la mort quand tu la vois? Meurs à présent et fis de tes malédictions. » Sur quoi il leva son épée et des flammes coururent le long de la lame. Alors que Gandalf se tenait résolument devant le roi sorcier, les Rohirrim arrivèrent. Il partit donc, chevauchant une bête féroce et s'abattant sur le roi Théoden qui menait l'attaque. Crin de neige, le cheval du roi s'effondra d'une flèche dans le flanc et Théoden fut écrasé sous lui. Mais le cavalier d'Ern-Helm défia le roi sorcier. Le roi sorcier menaça ce cavalier d'une mort terrible, mais le cavalier se révéla être une femme. C'était Éowyn, et le roi sorcier se souvint des paroles de Glorfindel. Il hésita, mais avança. Éowyn décapita la bête féroce, mais le roi sorcier se leva et la frappa avec sa masse, brisant son bras bouclier. Puis, le hobbit Meriadoc Brandebouc le poignarda dans le tendon de sa jambe avec l'âme d'Westernesse, bien que le bras de Meriadoc ait été très douloureux par la suite. Alors, le roi sorcier recula pour essayer de tuer Éowyn, mais elle se leva et enfonça son épée dans l'endroit où se trouvait la tête invisible du roi sorcier, et l'épée se brisa, tandis que sa couronne s'effondrait. Le roi sorcier poussa un grand et horrible cri, périssant. Enfin, dans les lettres, il est dit qu'il fut réduit à l'impuissance. Ainsi, la prophétie de Glorfindel s'accomplit, car le roi sorcier ne tomba pas de la main d'un homme, mais celle d'une femme, et non pas par la main d'un homme, mais d'un semi-homme. Avec sa défaite et l'arrivée d'Aragorn II sur les navires noirs, la bataille des champs du Pélénor fut perdue pour Sauron.